Bonjour et bienvenue à vous, belles âmes en incarnation. Nous nous retrouvons sur cette vidéo pour échanger, partager sur les énergies de ce mois de juin qui vient de commencer, qui a déjà fait ressentir, en tout cas pour ma part, ces nouvelles énergies, ces énergies qui se mettaient en place. Ça fait déjà quelques jours que je sens que les énergies se positionnent et nous demandent de nous positionner. Et oui, ce mois de juin, c'est un mois très particulier. Il initie un grand passage que nous allons vivre cette année. Chaque année, cette période initie une sorte de passage que nous avons fait successivement pour nous permettre de grandir, d'agrandir notre cœur, de l'ouvrir un peu plus, nous permettre aussi de guérir notre cœur. Chaque année a été une étape supplémentaire sur notre chemin d'évolution, notre chemin d'ascension également. Cette année 2020 étant une année très particulière pour cette transition, pour cette nouvelle incarnation de la nouvelle lumière que nous sommes en train de réaliser. Nous avons eu la période du confinement, la période de ce moment posé pour nous permettre de nous poser, de nous arrêter, d'ouvrir notre couronne, c'est-à-dire de nous ouvrir au féminin divin, à notre féminin intérieur d'abord, puis au féminin divin ensuite. Donc, dans la suite logique de tout cela, afin d'accélérer notre liberté intérieure, afin de nous permettre d'entrer un peu plus sur les énergies de la nouvelle Terre, avec les énergies de la nouvelle Terre, en résonance avec tout cela, nous sommes invités à faire des choix, à nous positionner. Ce mois de juin va initier un grand portail, comme je vous le disais, qui va faire un portail estival tout l'été. Ça va être un festival pour nous permettre de nous positionner, pour nous permettre d'incarner un peu plus la nouvelle lumière, pour nous permettre de guérir véritablement, d'ouvrir cette grande ère de l'amour. Ceci nous demande du courage pour entrer dans l'âge du cœur, ce qui est le sens du courage. C'est l'âge du cœur. Et il va nous falloir du courage, de l'envie, de l'engagement, du positionnement, des choix pour permettre de faire cela. Parce que ce mois de juin va initier une croisée des chemins, c'est-à-dire nous sommes à cette croisée des chemins là maintenant pour aller dans deux ou plusieurs directions selon ce qui vibre en nous, selon ce que l'on a guéri ou non, selon notre cœur, selon qui nous sommes maintenant, selon notre lumière. Il n'y a pas de bien, pas de mal, pas de bon, pas de mauvais, de juste ou d'injuste, etc. C'est dans une forme de neutralité. Et c'est ainsi que nous faisons nos choix à partir de maintenant. Et ce mois de juin nous demande de faire des choix, ce que l'on appelle des choix alignés à nous-mêmes, au meilleur de nous-mêmes, au plus élevé de nous-mêmes. Nous ne sommes pas influencés par l'extérieur aucunement. C'est vraiment en notre âme et conscience et surtout dans notre cœur. Il n'y a pas de dualité dans ces cas-là. Dans notre cœur unifié, guéri, il n'y a pas de dualité. Nous faisons des choix en fonction de ce qui vibre en nous, en fonction de ce que l'on ressent, qui nous donne envie d'aller, d'avancer, d'aller de l'avant, d'aller dans cette direction plutôt qu'une autre. Ni bon, ni mauvais, ni bien, ni mal, ni juste, ni injuste, rien de tout cela. Nous faisons en sorte d'aller dans la direction qui nous donne envie de nous engager. Aucune influence extérieure n'est faite à ce moment-là. Pour faire ces choix alignés au meilleur de nous-mêmes, nous allons utiliser notre discernement. Plus que jamais, notre discernement est nécessaire. Nous avons vu, encore une fois, dans les différentes étapes, je dirais depuis 2012, mais même si vous vous êtes éveillé depuis un peu moins longtemps que cela, et ce n'est pas grave en soi. Ce qui est important, c'est le chemin que vous avez fait. Et vous avez vu qu'à chaque fois, nous avons appris le discernement, nous avons appris des choix, nous avons appris à poser des choses, à nous engager
successivement, comme si nous avions des niveaux. Hein, et chaque fois, nous élevons le niveau un peu plus. Nous arrivons à un niveau un peu plus élevé en ce moment, hein, nous le sentons bien. C'est nécessaire pour créer cette nouvelle terre. Hein. Donc notre discernement, je le dis souvent, hein, discerner en 2 mots, dis et cerner, c'est entourer de lumière. C'est mettre en lumière. Et vous mettez en lumière par votre cœur, par votre glande pinéale également, et vous allez faire les choix alignés par cet alignement-là déjà, au plus élevé de vous-même, en fonction de ce qui vibre dans votre cœur, qui vous apporte de la joie, qui vous donne envie de vous engager, d'aller de l'avant. Ce discernement, qui est aussi dans la glande pinéale, va vous aider à faire des choix, à vous positionner, et ensuite, vous mettez en action votre choix et votre positionnement, et vous commencez à créer votre chemin. C'est ça qui est demandé. Ce mois de juin va nous permettre d'initier cela véritablement, va nous permettre de nous positionner par rapport à ça concrètement. Pour faire la différence, hein, pour être des solutions créatives de ce nouveau. Donc notre discernement est de plus en plus sollicité et de plus en plus nécessaire pour nous permettre de nous positionner, de faire des choix et nous permettre de créer aussi. Parce que nous positionner, faire des choix, hein, encore une fois, des choix alignés au plus élevé de nous-mêmes, avec nos énergies les plus élevées, nous faisons descendre dans le cœur, ceci expanse notre joie et ça nous permet de créer avec le centre sacré, de créer dans la matière, de mettre dans la matière. Et c'est ainsi que nous créons notre chemin et que nous co-créons également la nouvelle terre. Ceci nous permet de nous aligner. Nous voyons que nous faisons un alignement. Donc nous avons l'alignement par les 3 portes énergétiques. Nous en avons déjà parlé dans d'autres vidéos et même sur des articles. Donc c'est le 3e œil, c'est le cœur et c'est le chakra sacré. Premier alignement que nous faisons. Nous ouvrons de plus en plus cet alignement que nous allons appeler la colonne d'ascension en la reliant à l'étoile de la Terre, notre chakra d'étoile de la Terre, hein, qui fait partie des nouveaux chakras de la nouvelle Terre. Nous commençons à en avoir 12, en même temps que nous avons commencé à récupérer nos 12 brins d'ADN. Et nous remontons jusqu'à l'étoile de l'âme, qui est le 12e chakra. Vous voyez que du coup, on passe par nos 3 portes énergétiques que nous avons bien ouvertes et nous élevons encore un peu plus. Et la colonne d'ascension va nous permettre d'aller encore plus bas par le chakra de l'étoile de la Terre. Nous allons descendre vers le grand soleil central de la Terre, le soleil de Gaïa Sophia, pour remonter jusqu'au grand soleil central Insof-Or, qui nous mène jusqu'à la source. Ça, c'est notre plus grand alignement. C'est celui que l'on commence à initier en ce moment. Et cela se fait doucement. Au fur et à mesure, les énergies qui nous arrivent nous aident en conscience, si vous le souhaitez, à visualiser ça. Hein. Au-delà des pieds, vous avez l'étoile de la Terre. Et après le soleil, le grand soleil de la Terre. Et vous pouvez visualiser à peu près à ce niveau-là, au-dessus de la caméra, mais à peu près 30 cm au-dessus de votre tête, l'étoile de l'âme, hein, qui va nous mener de plus en plus déjà au-dessus vers le grand soleil central et effectivement ensuite la source. Voilà un très très grand alignement. C'est la colonne d'ascension. Hein, elle passe par la colonne vertébrale derrière. Au-delà de nos 7 chakras ou 12 chakras, peu importe, c'est véritablement nos 33 vertèbres qui sont à chaque fois des liens solaires, des disques solaires qui vont permettre l'expansion de notre lumière. Mais ceci est un autre sujet. Donc revenons à cette verticalité, à cet alignement qui se fait. En parallèle, nous pouvons créer, et il nous est demandé en ce mois de juin, de créer cela, ce qu'on va appeler l'horizontalité.
Et je le fais circulaire volontairement parce que l'horizontalité, c'est voilà, de gauche à droite, devant, derrière. Et si on les met en mouvement, ça circule autour de nous. Cette horizontalité part de notre cœur. Et vous voyez que c'est une grande diffusion autour de nous. C'est notre champ énergétique, nos champs énergétiques que nous diffusions, notre signature de lumière qui se répand tout autour de nous. Nous répandons effectivement la lumière et l'amour pur, mais nous répandons également la compassion, la voie du pardon, l'amour pur, la neutralité également, et la fraternité, excusez-moi, la fraternité. La fraternité, n'oublions pas, cela fait partie de la devise de la France. Liberté, égalité, fraternité. La fraternité et l'égalité viennent parce que nous sommes tous un. Lorsque nous avons fait l'unité en nous, que nous savons que nous sommes un, nous pouvons avoir cette fraternité et cette égalité qui s'active. Notre liberté, elle est avant tout intérieure et nous avons commencé à apprendre de plus en plus ce que c'était avec le confinement, cette privation de liberté extérieure, avec notre souveraineté retrouvée, notre couronne ouverte. Et lorsque nous activons ça, la liberté intérieure, la fraternité, l'égalité, nous sommes en train de faire rayonner cela de la France sur un plan énergétique, pas forcément sur un plan matérialisé pour le moment. Et je propose tous les lundis des méditations, les méditations du L'-UN-dit, pour dire la lumière de l'un, où nous sommes en train de créer quelque chose avec l'hexagone étoilé. Nous avons créé une géométrie sacrée. Je vous mettrai des liens si vous voulez, si cela vous intéresse évidemment. Donc en activant cette horizontalité circulaire autour de nous, nous répandons cela. Nous recevons dans notre verticalité et nous répandons dans notre horizontalité. Ça permet d'aider chacun à recevoir l'amour, la lumière. Tous ceux qui sont prêts, tous ceux qui sont volontaires, tous les cœurs ouverts et courageux vont recevoir cela. Autant des énergies extérieures qui arrivent, mais aussi, et c'est important, que nous soyons des acteurs et des créateurs de cela aussi. Nous faisons partie de ce changement. Et ceci crée une sorte de croix, vous voyez, cet alignement comme ça, est une sorte de croix, bien plus qu'une croix d'ailleurs, puisque nous partons dans toutes les directions au niveau du cœur. C'est ce qui fait la circularité. Et c'est en fait le cœur diamant. C'est la lumière diamant. Et nous avons un état christique, un cœur christique qui s'ouvre à ce moment-là. Nous sommes dans un amour pur à répandre, une neutralité, une voie du pardon, une compassion totale et absolue. Et c'est cela qui devient la guérison. C'est ce que nous allons initier en ce mois de juin, une véritable guérison. Les énergies contenues dans la liberté, l'égalité, la fraternité de notre devise en France doivent, en s'activant, permettre la guérison sur un plan énergétique et ensuite se matérialiser dans la Terre. C'est cela aussi ce que l'on appelle spiritualiser la matière et matérialiser la spiritualité. C'est ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais faire un petit point sur la compassion assez rapidement parce que ça va être important en ce mois de juin. La compassion, je vous le disais, c'est répandre l'amour autour de soi. C'est permettre à chacun de pouvoir le ressentir dans son cœur, de pouvoir guérir son cœur. Évidemment, ceux qui y sont prêts, il n'y a pas de baguette magique, de miracle, et ça n'est pas intrusif. Ceux qui n'y sont pas prêts, qui n'en font pas le choix, il n'y a aucun souci pour cela, et nous ne forçons pas, si vous voulez. La compassion, c'est ce que l'on va appeler une compassion détachée, sans jugement, sans critique, sans culpabilité, sans croyance. Elle est neutre et dans un cœur pur, véritablement. Et lorsque l'on est dans cette compassion, on donne son énergie, on comprend ce que les uns et les autres ressentent et vivent,
on donne son énergie à l'autre pour lui permettre, pour être soutenu déjà dans ce qu'il vit, mais lui permettre non pas de descendre dans des énergies basses, mais au contraire, d'élever tout ça dans des énergies élevées. Vous voyez là le discernement qui va permettre de mettre de la lumière sur tout ça. C'est pour ça que le discernement est associé à la compassion, à la neutralité, à la voie du pardon, à l'amour pur. Sans cette mise en lumière, nous ne pouvons pas transmuter, nous ne pouvons pas nous élever encore plus dans l'amour. Et la compassion, c'est mettre son discernement aussi au service des autres. La compassion est complètement détachée de l'esprit du sauveur, qui fait partie de l'ancien. Nous ne sommes là pour sauver personne. Nous proposons, nous émanons, nous diffusons, nous répandons notre lumière, notre énergie, notre amour, notre compassion, notre neutralité, notre voie du pardon. Oui, nous l'offrons. Prends qui veut. Ceux qui ne veulent pas la prendre, mais c'est ok. Ceux qui la prennent, c'est aussi ok. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vous le propose. Donc, je vous le disais, ce mois de juin, vous voyez qu'il va y avoir beaucoup d'énergie. Donc, nous allons avoir de grands moments cosmiques, énergétiques qui vont nous y aider. Nous avons 2 éclipses ce mois-ci. Une éclipse lunaire le 5 juin en même temps qu'une pleine lune. Une éclipse solaire en même temps qu'une nouvelle lune et que le solstice d'été. Donc nous avons ces 2 grands moments. Puis nous avons aussi, même si ça peut paraître un peu anodin, mais si on ramène ça sur un plan beaucoup plus énergétique, un plan un peu plus élevé, nous avons la fête des mères et la fête des pères ce mois-ci, ce qui est rare que ce soit dans le même mois d'ailleurs. Eh bien, cela nous indique que notre Père Céleste et notre Mère Divine, s'il fallait nous le rappeler d'ailleurs, sont encore plus présents ce mois-ci pour nous ramener à notre unité intérieure, l'unité de notre masculin et de notre féminin intérieur. Alors c'est un vaste programme, comme je vous le disais, ça initie un grand passage estival qui va partir de juin pour aller jusqu'au mois d'août. La rentrée initiera d'autres changements sûrement. Nous allons être amenés à guérir notre cœur. Je vous parlais de l'unité de notre masculin et de notre féminin, de la guérison du cœur pour ceux qui en ont envie, qui auront fait le choix de s'engager et d'aller de l'avant dans cette guérison-là. Tout leur sera donné pour que ce soit facilité. Parce que notre cœur guéri, contenant un amour pur, et un amour, et même des énergies créatrices, les énergies féminines et masculines de la source, est une porte énergétique puissante. C'est un portail stellaire qui nous permet de nous aligner au plus élevé de nous-mêmes. Et vous voyez, on revient à cet alignement qui est nécessaire pour pouvoir ancrer la nouvelle Terre la nouvelle Gaïa sur cette Terre, plus précisément. Ce mois va être un mois qui va permettre d'activer la nouvelle Terre en co-création. Alors, nous sommes invités à créer des communautés de lumière. J'ai appelé ça comme ça, j'étais inspirée à appeler ça comme ça. Parce que nous ne sommes pas forcément en commun à nous voir, d'autant plus avec tout ce que nous avons vécu en début d'année, avec le confinement, avec le virus, etc. Mais nous pouvons tous nous connecter à un autre niveau, avec nos cœurs, avec nos âmes. Nous mettons en place un outil de technologie de lumière et de la nouvelle lumière qui s'appelle la télépathie, premier outil de cette nouvelle lumière. Ce sont des outils puissants, ce sont des technologies très avancées. Et donc, nous les mettons en place par nos méditations, par nos regroupements en forme de cellules, de communautés de lumière. Et je vous invite à en créer avec vos communautés à vous, créer des communautés de lumière pour co-créer cette nouvelle Terre. C'est maintenant, ça se joue en ce moment. Nous sommes aux portes de cela. J'ai une très grande joie à vous partager cela d'ailleurs, parce que certes, ça peut être bousculant, certes, on sent que les énergies sont puissantes, parfois
ça nous demande de nous arrêter totalement. Et là, durant tout l'été, c'est aussi ce que l'on va ressentir. Parfois, on s'arrête, on se pose, on sort en nature, on se promène, on ressent, on médite, on se connecte à son cœur, on se connecte à ses niveaux les plus élevés. On fait cet alignement pour ensuite faire ce mouvement circulaire de compassion. On va alterner cela durant au moins ce mois de juin. Nous sommes en train de manifester la lumière sur la terre. C'est notre plus grande mission en ce moment. Et cela me réjouit. Et je vous invite, si cela est votre choix, à ancrer tout cela par votre cœur sur la terre, à vous ouvrir, à vous aligner, à créer ce cœur diamant, ce cœur christique. Voilà pour le programme de ce mois-ci, pour les énergies et tout ce qui va vibrer en nous. Et si cela vibre aussi en vous, alors bienvenue dans ces énergies de juin qui, j'espère, vous seront les plus magnifiques, les plus porteuses, les plus révélatrices. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et vous souhaite le meilleur.